Je me présente, Elisabeth Keskimitchak. Je suis la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être votre maître de cérémonie. Sans plus tarder, je cède la parole à notre ministre délégué à la Santé et Services sociaux, M. Lionel Carman. Merci beaucoup, Madame Boily, Monsieur Brunel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de prendre part à l'inauguration de Forensia, Centre de formation en santé mentale, justice et sécurité. Très heureux parce que la santé mentale, c'est une priorité pour moi et une priorité pour notre gouvernement. Dès 2019, nous avons investi des montants historiques en santé mentale et encore plus depuis le début de la pandémie. Mais plus important encore que les sommes investies, c'est le changement de culture qu'on essaie d'établir dans nos services en santé mentale. On parle d'interdisciplinarité, on parle de services de proximité, on parle de hiérarchisation des soins. Et pour faire ces grands changements, on a besoin de piliers comme l'Institut psychiatrique légal Philippe Pinel, où on est ici aujourd'hui. Avec ce centre novateur, l'Institut national en psychiatrie légale Philippe Pinel pourra assurer encore davantage son leadership dans le domaine de la psychiatrie légale et contribuera à l'optimisation des différentes trajectoires en santé mentale, justice et sécurité publique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Institut a été nommé en 2018 Institut national de psychiatrie légale en raison de sa mission surspécialisée, pour ne pas dire ultra spécialisée, et de l'expertise de pointe dont elle dispose en matière de psychiatrie légale. L'équipe de Forensia travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés afin d'offrir une couverture des besoins en formation unique, fondée sur les données probantes, tout en constituant un lieu de partage de connaissances sur lesquelles on m'a parlé tout à l'heure. On peut penser entre autres aux instituts universitaires en santé mentale, aux établissements carcéraux, aux services policiers et également aux partenaires des organismes communautaires, tant si importants pour nos soins en santé mentale. Pour soutenir l'important développement du centre, le gouvernement a investi une somme initiale de 600 000 $ qui sera annualisée à plus de 1 million de dollars de façon récurrente à partir de cette année. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets en santé mentale comme celui-ci. Des projets qui permettent de développer une expertise québécoise à tout le Québec et qui permettent de former nos intervenants dans tout le réseau. Ainsi, on pourra répondre mieux aux besoins de la population vulnérable qui requiert des services spécialisés et surspécialisés et quand possible, on pourra le faire en proximité de leur domicile, proche de leur environnement naturel et surtout proche de leur famille. Avant de terminer, j'aimerais remercier et souligner l'engagement des équipes de l'Institut. J'aimerais revenir sur le travail formidable qui a été fait ici lors des 18 derniers mois avec la pandémie. Vous étiez un pilier de nos services, vous êtes demeuré vert tout au long de la pandémie. Je sais que ça a pris un travail incroyable, la direction de tous les employés et de tous les partenaires. Et Dr Blum a mentionné le partenariat fantastique qui s'est fait au cours de ces derniers 18 mois. De plus, depuis l'organisation officielle, on m'a dit il y a 50 ans, l'Institut vise à soigner les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale présentant un risque élevé de comportement violent. Et c'est une importance majeure de pouvoir partager cette connaissance avec le reste du Québec. Je sais que vous le faites déjà à l'international, on en veut plus pour le reste du Québec. Et je suis fier de constater que l'établissement peut compter aujourd'hui sur une équipe composée d'employés dévoués qui contribuent à se renommer en matière de qualité de soins prodigués à tout type de clientèle, des personnes qui peuvent être traitées dans le respect et dans la dignité. Je suivrai donc avec grand intérêt le développement du centre Forensia et je vous remercie pour l'accueil de ce matin et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Carman. J'inviterai maintenant M. André Brunel, président du conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale de Philippe Pinel, à vous dire quelques mots. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame la présidente directrice générale,
Madame la directrice de la recherche et de l'enseignement de l'Institut, représentants des médias, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue à cette annonce officielle sur le nouveau centre de formation en santé mentale, justice et sécurité, et j'ai nommé Forensia. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la confiance que vous portez envers l'Institut, un pôle d'expertise unique en santé mentale forensique au Québec. Tel que prévu au plan d'action en santé mentale 2015-2020, le ministère a tenu promesse en nous désignant Institut national en psychiatrie légale et nous en sommes honorés. L'Institut célèbre cette année ses 50 ans d'histoire. Et je dois vous avouer que je suis particulièrement fier aujourd'hui d'en être le président depuis 6 ans déjà. Mon engagement envers notre organisation date de son ouverture, alors que j'y amorçais ma carrière, et j'y ai œuvré comme intervenant et gestionnaire durant près de 20 ans. C'est donc dire que la mission de l'Institut me tient à cœur depuis longtemps. Et j'ai pu observer l'évolution d'une organisation à la mission spécifique qui a su demeurer agile, dynamique et adaptative face aux défis qui la confrontent. Offrant des services surspécialisés en psychiatrie légale, l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel est le plus grand établissement du Canada et l'un des plus importants à travers le monde qui se consacre uniquement à ce champ d'expertise. Depuis sa création, sa mission se décline en 3 volets, soit l'évaluation et le traitement des troubles de santé mentale, la prévention de la violence dans la société, l'enseignement et la recherche sur une base pluridisciplinaire pour faire avancer les connaissances sur les troubles mentaux. La confirmation aujourd'hui de l'appui au développement de la composante de formation à notre mission nationale est primordiale pour l'Institut. En effet, cela est essentiel pour que nous puissions dûment assumer le leadership national attendu dans le domaine de la psychiatrie légale, notamment en matière de transfert des connaissances auprès des établissements, des organismes communautaires et de nos partenaires des milieux de la sécurité publique et de la justice. L'annonce aujourd'hui nous permettra très certainement de conserver notre rôle de premier plan dans la prestation des services surspécialisés auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale associés à des comportements violents. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Brunel. Madame Manon Boily, présidente directrice générale de l'Institut, je vous donne la parole. Monsieur le ministre à la Santé, Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Dr Carman, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur Brunel, Madame la directrice de la recherche et de l'enseignement, Madame Crocker, représentant des médias, chers invités, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette annonce officielle entourant le financement du nouveau centre de formation en santé mentale, justice et sécurité publique, Forensia. Je tiens sincèrement à transmettre mes remerciements à M. le ministre et au ministère pour le financement de ce projet porteur qui reconnaît l'expertise de nos équipes de l'Institut. C'est d'ailleurs ce qui m'a frappée lorsque je suis, et je dirais même impressionnée, lorsque je me suis jointe à l'établissement comme PDG il y a maintenant 1 an et demi. La psychiatrie légale est un monde complexe en soi, interrelié avec le domaine de la justice et de la sécurité publique. Je souhaite ardemment que notre Institut soit le partenaire de choix requis pour que l'ensemble, et ensemble avec nos partenaires, nous puissions contribuer à diminuer la violence dans notre société. Le centre de formation intersectoriel permettra de former les intervenants des différentes organisations qui poursuivent avec nous la mission d'offrir des soins et des services efficaces et de qualité dans le respect et la sécurité de tous, aux personnes présentant des troubles mentaux ainsi qu'un risque de violence et de judiciarisation. Pour assurer l'accomplissement du mandat national que s'est vu confier notre Institut, à savoir de contribuer au rehaussement de la qualité et de la continuité des services
en psychiatrie légale tout au long de la trajectoire des patients. Il est essentiel d'offrir les meilleures formations qui soient à tous les intervenants qui travaillent auprès de ces personnes et de leurs familles. Par le développement des connaissances et l'établissement d'une programmation de formation fondée sur les meilleures pratiques, nous serons en mesure, avec nos partenaires, de mieux outiller les intervenants de tous les milieux pour l'évaluation et la gestion du risque de violence. Situé aux confins de la santé mentale, de la justice et de la sécurité publique, l'expertise offerte par ce nouveau centre s'appuiera autant sur le volet de l'intervention que de la recherche. Il est important de souligner l'aspect synergique qu'amènera la création d'un tel centre chez les professionnels qui œuvrent auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Non seulement Forensia constituera un pôle de connaissances unique au Québec, il permettra aussi aux intervenants de se rassembler, d'échanger et de partager leur expertise. C'est par le financement de projets d'envergure comme celui-ci que nous ferons évoluer les connaissances et que nous parviendrons à la modernisation des interventions en psychiatrie forensique, que l'on appelle aussi psychiatrie légale. En terminant, permettez-moi de remercier très sincèrement tous nos partenaires qui ont été en mesure de poursuivre leur collaboration avec nous malgré la pandémie des 18 derniers mois. Forensia nous donnera assurément l'occasion de poursuivre sur cet élan. Je vous remercie. Merci, Madame Boily. J'inviterai maintenant Madame Anne Crocker, directrice de la recherche et de l'enseignement, à vous dire quelques mots et aussi à dévoiler le logo de notre nouveau centre de formation. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur le ministre délégué à la Santé et Services sociaux, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame la présidente directrice générale, représentants des médias et chers collègues distingués invités. C'est un grand jour pour nous. Je vous souhaite la bienvenue. C'est ici, lors de ma première année de baccalauréat en psychologie, que j'ai fait mes premiers pas en santé mentale forensique. Et c'est au contact des forces vives ici de l'établissement du centre de recherche, alors que j'étais étudiante, que j'ai décidé d'en faire mon domaine d'expertise depuis maintenant 30 ans. Il y a 5 ans, j'ai décidé de revenir me joindre à la famille de Pinel et de l'Université de Montréal pour prendre les rênes de la mission académique de l'Institut par la direction de la recherche et de l'enseignement universitaire. Au centre de cette mission-là est toute la notion de la mobilisation et du transfert des connaissances, que j'aime mieux appeler le partage des connaissances. Aujourd'hui donc est une journée toute spéciale pour moi. 30 ans après avoir mis les pieds ici pour la première fois, j'ai le privilège de développer ce centre de formation unique en son genre avec mes collègues cliniciens, intervenants, chercheurs de Pinel et d'ailleurs au Québec et dans le monde. C'est une occasion concrète d'allier les meilleures connaissances scientifiques, cliniques et expérientielles du domaine au service de la collectivité dans une visée de prévention de la violence et de la judiciarisation. Les meilleures recherches au monde et les meilleures connaissances cliniques ne sont pas suffisantes pour changer et améliorer nos pratiques. Il faut des espaces, des lieux, des temps qui permettent ce partage, d'en favoriser l'appropriation et de faire émerger les pratiques innovantes. C'est ce que le Centre de formation en santé mentale, justice et sécurité propose de faire. Ce centre se démarque par une offre de services unique et mise sur l'excellence des pratiques et sur un accompagnement sur mesure pour intervenants qui œuvrent aux interfaces de ces 3 domaines. Se manifestant d'abord dans un soutien que le Centre apportera à toute la diversité des interventions et des professionnels interpellés, en amont comme en aval, par les enjeux de la psychiatrie forensique. Forensia permettra de créer des vastes réseaux d'entraide pour étendre l'expertise afin d'aider à améliorer les trajectoires de soins, de services et les vies des clientèles ciblées. La création d'activités, l'instauration de partage de meilleures pratiques se fera dans un souci de rassembler les experts et de faire profiter aux participants de toute la richesse des connaissances d'ici et d'ailleurs. Que ce soit par le déploiement, l'actualisation d'activités formelles de formation spécialisée,
l'organisation de conférences ou encore la publication de matériel éducatif, Forensia facilitera l'apprentissage et l'approfondissement des connaissances sur l'évaluation du risque à court et à moyen terme, la gestion de la violence, les autorisations judiciaires de soins, la pacification, la santé mentale en milieu judiciaire, les alternatives à l'incarcération et l'aide à la décision d'orientation des trajectoires de soins. La force même de cet accompagnement réside finalement dans la conclusion de partenariats intersectoriels et pluridisciplinaires qui, par le biais de formations communes et complémentaires basées sur les meilleures pratiques en la matière, permettront aux différents corps professionnels de s'unir pour dispenser les meilleures interventions pour la clientèle. Nous souhaitons que Forensia prenne une place centrale dans la formation des praticiens, faisant appel aux meilleurs experts d'ici et d'ailleurs. Il permettra à tous, des avocats jusqu'aux intervenants psychosociaux, en passant par les corps policiers, de former des équipes pluridisciplinaires aux interventions spécialisées et adaptées. Nous débutons d'ailleurs la semaine prochaine des travaux de développement de formation en matière de violence intrafamiliale avec l'Institut universitaire Sherpa du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, un parmi plusieurs développements à venir. Sans plus attendre, moi j'ai le plaisir de vous dévoiler le logo de notre super centre de formation. Alors sur ce, alors voilà notre logo. Avec ses teintes de gris et de bleu, la palette de couleurs du centre n'est pas sans rappeler celle de l'Institut, illustrant bien leur parenté. Le logo fait état d'une mission fondamentale dont s'est donné le centre. À la base de l'arbre ou encore le personnage s'épanouit grâce à ces nouvelles connaissances, alors que les feuilles représentent la multitude des différents volets d'expertise offerts et la dissémination des connaissances. Pour ceux et celles qui se demandent bien d'où ça vient, Forensia, bien, pour revenir à notre latin, certains d'entre nous avaient ces cours-là au secondaire, dérivé du latin forum, rappelant la place publique, là où les gens se rencontrent, discutent et débattent. Au plaisir de se retrouver au pied de l'arbre pour partager ensemble les connaissances et les meilleures pratiques. Un grand merci à tous. Bonne journée.